Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Salam timidat mustawajada mushtarakin franco en sciences. Alors, la septième partie concerne le cours calcul trigonométrique, d'accord? Alors, la sixième partie, on a fait les équations, d'accord? Maintenant, on va faire les inéquations, d'accord? Alors, et on va terminer, Inch'Allah, le cours 1. D'abord. Alors, on a, premièrement, alors on va commencer par l'inéquation. Alors, voilà, l'inéquation. D'accord? Alors, l'inéquation cosinus de x supérieur ou égal à, par exemple, d'accord? Alors, on va prendre un exemple, d'accord? Et on essaie de faire les étapes qu'on doit suivre pour résoudre cette inéquation, d'accord? Alors, on va prendre comme exemple, alors, voilà. Alors, exemple, alors, résoudre l'inéquation, alors, résoudre l'inéquation, d'accord, cosinus de x supérieur ou égal à 1 sur 2 comme un exemple, d'accord? Alors, parce que c'est déjà fait, le cosinus de x égale à 1 sur 2, on sait bien les solutions qui se trouvent au moment de résoudre l'équation, d'accord? Alors, on sait bien qu'il y a pi sur, il faut, alors, pour bien comprendre, avant de commencer à résoudre l'équation, il faut chercher les solutions au moment où, comme si tu fais la résolution de l'équation. Alors, c'est pas comme, mais tu vas faire la résolution de l'équation pour trouver les solutions. Après, tu passes à savoir ou bien à étudier hein, les intervalles, d'accord? Où il y a, si vous avez supérieur ou bien inférieur, d'accord? Alors, premièrement, on doit résoudre l'équation sous forme de cosinus de x égale à 1 sur 2, par exemple, d'accord? Et on trouve les solutions, d'accord, pour la réalisation de cette équation. Après, on passe à l'intervalle, d'accord? Alors, on va faire un exemple et vous allez comprendre très bien, Inch'Allah. Alors, le cosinus de x égale supérieur ou égal à 1 sur, d'accord? Alors, on sait bien que, alors, les solutions, alors, voilà, alors les solutions de l'équation, voilà, pour bien comprendre, de l'équation cosinus de x égale à 1 sur 2 sont, voilà, c'est déjà fait, alors voilà c'est S, alors on sait bien que c'est x c'est pi sur 3, d'accord, alors c'est pi sur 3, alors pi sur 3 plus 2k pi, d'accord, tel que k appartient à l'ensemble Z, union, voilà quoi, moins pi sur 3 plus 2k pi, tel que k appartient à l'ensemble Z. D'accord, voilà les solutions. Très bien. Alors, maintenant, si on veut résoudre l'inéquation cosinus de x supérieur ou égal à 1 sur 2, alors on va essayer de faire un schéma. Alors, le cercle trigonométrique, d'accord? Alors, voilà le cercle trigonométrique. Alors, je vais faire, voilà. Alors, ça se fait pas comme ça. Normalement, il faut utiliser les outils, d'accord? Pardon. Voilà. Ça, c'est le centre. Et le repère orthonormé. Voilà. Et la perpendicularité par ce ortho est normée. Voilà. Voilà. Très bien. Alors maintenant, c'est très bien, puisqu'on a un cercle qui est bien fait. D'accord, voilà. Alors ici, on sait bien que c'est 0, alors c'est 1, moins 1. L'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, c'est 1 ici, moins 1, d'accord. Sur le cercle trigonométrique, on a ici, c'est le repère, un autre repère, c'est 0, pi sur 2, d'accord, et
pi, le sens positif. Dans le sens négatif, on a ici, voilà, c'est moins pi sur 2, d'accord, et moins pi. Très bien. Alors, on va positionner maintenant pi sur 3, on sait bien que c'est 60 degrés. Alors, 60 degrés, voilà. Alors c'est 60 degrés, c'est ici, voilà. Alors, c'est ici où se trouve, hein, pi sur 3, d'accord. Alors, voilà. Alors, je vais utiliser le noir, parce que, voilà. 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 Voilà, maintenant, ça c'est, voilà, pi sur 3. D'accord? Et moins pi sur 3, c'est l'opposé. D'accord? Alors, parce qu'ils ont même solution. D'accord? Voilà. Alors, voilà. Si je fais comme ça, par exemple, la projection sur l'axe des abscisses et je prolonge jusqu'à l'intersection avec le cercle trigonométrique et je trouve la position de moins pi sur 3. D'accord? Voilà. Alors, très bien. Alors maintenant, si vous voyez, alors voilà, les solutions sont pi sur 3, d'accord, plus 2kpi, et moins pi sur 3, plus 2kpi. D'accord? Très bien. Alors, je vais chercher c'est quel intervalle où je peux trouver le cosinus de x supérieur ou égal à 1 sur 2. D'accord? Alors, où je peux trouver le cosinus de x, voilà x, voilà, ce sont les valeurs qui se trouvent ici, d'accord, sur le cercle trigonométrique. Voilà, d'accord? Alors, est-ce que le cosinus de x supérieur ou égal à 1 dans cet intervalle? D'accord? Alors, vous voyez le cosinus de x, voilà. Et c'est sur le cercle trigonométrique. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les x, c'est-à-dire les angles. Hein? D'accord? Voilà, pi sur 3, on peut trouver ici pi sur 6, pi sur 4, moins pi sur 6, moins pi sur 4, d'accord? Si je prends par exemple pi sur 4 ou bien pi sur 6, alors le cosinus de pi sur 4, où se trouve? C'est supérieur à moins 1, à 1 sur 2 ou bien il est inférieur à 1 sur 2 parce que ici il y a 1 sur 2. Voilà ici. Ici il y a 1 sur 2. Voilà. Hein, parce que le cosinus de pi sur 3 c'est 1 sur 2. Et le cosinus de moins pi sur 3 c'est 1 sur 2. D'accord? Et même le cosinus de pi sur 3 plus 2kpi, n'importe quel A, toutes les abscisses curvilignes qui se trouvent ici, ils ont même résultat, c'est 1 sur 2. D'accord? Alors, si je prends un autre x, c'est ce qui fait, par exemple, pi sur 4. D'accord? Ici. Hein? Dans l'intervalle, moins pi sur 3 et pi sur 3. Est-ce que je vais trouver le résultat supérieur ou égal à 1 sur 2 ou bien il est inférieur ou égal à 1 sur 2? D'accord? Alors, je crois que vous avez compris. Alors, si je prends les x, ou bien les valeurs ici. Alors, et si je fais la projection de ces valeurs sur l'axe des abscisses pour trouver le résultat, alors où je me trouve? Je me trouve entre 1 sur 2 et 1. D'accord? C'est ici. D'accord? Alors, ça, c'est en bleu pour qu'il soit. Hein? Alors, voilà, 1 sur 2. D'accord, voilà. Maintenant, c'est clair. Alors, les résultats, voilà, ce sont ici sur le cercle trigonométrique. Qu'est-ce qu'il y a? Les angles, ce qui fait les x. D'accord? Et le résultat, c'est sur l'axe des abscisses. Alors, les résultats, n'importe quelle abscisse curviligne qui se trouve dans l'intervalle moins pi sur 3, si je fais la projection orthogonale sur l'axe des abscisses, je trouve le résultat dans l'intervalle 1 sur 2, 1. Ce qui fait supérieur ou égal à 1 sur 2. Alors, où? C'est ici. Voilà.
Normalement, tout ça, je dois le faire en rouge. Voilà. Alors, c'est ici. D'accord? Alors, si je veux résoudre l'équation cosinus de x supérieur ou égal à 1 sur 2, je vais prendre, quoi? L'intervalle moins pi sur 3, pi sur 3. Parce que c'est dans cet intervalle où je peux réaliser cette équation. D'accord? Mais si je prends par exemple un angle ou bien un x qui est, par exemple, si je prends pi sur, voilà, pi sur 3, alors pi sur 3 plus pi sur 3, alors c'est 2 pi sur 3 ici. Alors si je fais la projection orthogonale sur l'axe des abscisses, je vais trouver un résultat qui est inférieur à 1 sur 2. Et c'est pas supérieur à 1 sur 2. D'accord? Alors, l'intervalle, alors pour la résolution de cette inéquation, c'est l'intervalle moins pi sur 3, pi sur 3. D'accord? Alors, pour que, ou bien pour la résolution, ou bien, voilà. Alors, pour la résolution de l'inéquation cosinus de x supérieur ou égal à 1 sur 2, alors S égale moins pi sur 3, pi sur 3. D'accord? L'intervalle fermé. Pourquoi l'intervalle fermé? Parce qu'on a ici supérieur ou égal. Si on a supérieur strictement, on va faire l'intervalle ouvert. D'accord? Très bien. Alors, j'espère que c'est clair. On passe maintenant à savoir autre chose. Alors, ici, c'est seulement on a ces deux solutions. Pourquoi? Parce qu'on travaille dans l'intervalle, l'intervalle moins pi, pi. D'accord? Si vous avez par exemple un autre intervalle, ils ont obligé dans l'exercice un autre intervalle. Alors, dans ce cas, on va faire la même chose qu'on a fait pour l'équation. Alors, parce que dans l'équation, si on a moins pp, alors c'est seulement les solutions concernant le cosinus de x égale à a. Alors, c'est a plus 2 kp ou bien moins a plus 2 kp. D'accord? C'est voilà l'ensemble des solutions. Mais s'ils ont obligé ou bien ils ont précisé un intervalle, comme par exemple, comme on a vu, moins 2pi, 2pi, alors à ce moment-là, il faut encadrer les solutions dans l'intervalle qu'il vous donne. D'accord? Alors, on va faire un autre exemple et on va donner un autre intervalle à part moins pp, d'accord? Pour bien comprendre. D'accord? Alors, je vais prendre par exemple, cosinus de x, on va prendre cosinus de x, la même équation, mais un autre intervalle. Alors, résoudre, d'accord, pour ne pas perdre du temps et pour bien comprendre. Alors, c'est résoudre l'équation, d'accord, l'équation cosinus de x supérieur ou égal à 1 sur 2. Alors, dans l'intervalle, d'accord, alors dans l'intervalle, alors ici c'est l'intervalle moins pi pi, alors c'est l'intervalle moins pi, alors moins pi pi, d'accord, mais ici on va donner un autre intervalle, c'est par exemple, je vais prendre 0,3 pi, d'accord, voilà, 0,3 pi, d'accord. Alors, on a les solutions. Maintenant, les solutions parce que c'est même une équation. Alors, les solutions, c'est pi sur 3 plus 2 kp et moins pi sur 3 plus 2 kp. Tel que K appartient à l'ensemble Z. Très bien. Alors, je vais encadrer puisqu'on a un autre intervalle, à part l'intervalle moins pi pi. D'accord? Alors, puisqu'il y a un autre intervalle, on va encadrer cette solution, d'accord, entre 0 et 3 pi, et on va chercher les valeurs de k, puis on va remplacer les valeurs de k dans chaque
solution. D'accord? Alors, on commence par pi sur 3, premièrement. Alors, on a, première solution, c'est pi sur 3 plus 2kpi. Alors, pi sur 3 plus 2kpi, d'accord? Elle est encadrée entre 0 et 3pi, d'accord? Alors, O égale parce que c'est fermé, d'accord? Très bien. S'il est ouvert, on va pas faire ici égal, O égale. C'est strictement. Puisque c'est fermé, alors O égale. Alors maintenant, alors c'est 2k pi. Alors je vais me débarrasser de moins pi sur 3. Alors, encadré entre moins pi sur 3, 0, moins pi sur 3, c'est moins pi sur 3. 3 pi moins pi sur 3, d'accord? Alors 2k pi, il est encadré entre, alors c'est toujours ici moins pi sur 3, et c'est 3 fois 3, c'est 9, moins pi c'est 8, pi divisé par 3, d'accord? Alors, et k, il est encadré entre, alors je vais diviser par 2 pi, alors 2 pi c'est 1, moins 1 sur 6, voilà, moins 1 sur 6, et ici, 2 pi, alors c'est 6, c'est 8 sur 6, d'accord? Alors k, il est encadré entre moins 1 sur 6 et 8 sur 6. Alors k peut prendre quoi? Combien? Alors moins 1 sur 6, moins 0, ce qui fait il y a 0, d'accord? Et quoi? Quoi d'autre? Alors il y a 0 et il y a 1, d'accord? Parce que 8 divisé par 5, alors c'est 1. Parce que on sait bien que k appartient à l'ensemble z, d'accord? Alors puisque k appartient à l'ensemble z, alors k égale 0 ou bien 1, d'accord? Alors le cas de k égale 0, qu'est-ce qu'il va donner? Alors je vais remplacer ici 0, va me rester pi sur 3. Alors c'est pi sur 3 plus 2 pi fois 0 égale pi sur 3, d'accord? Voilà, alors première solution. Alors si k égale 1, alors c'est pi sur 3 toujours plus 2 pi fois 1 égale, alors c'est 3 fois 2, c'est 6, c'est 7 pi divisé par 3. D'accord, voilà, deuxième solution. On passe maintenant à deuxième solution ici, moins pi sur 3. D'accord? Alors, deuxième cas, alors c'est numéro 2. Voilà. Alors, on va encadrer moins pi sur 3 plus 2k pi encadré entre 0 et 3 pi. Ce qui fait, alors, 2k pi, il est encadré entre, alors si c'est plus pi sur 3, alors c'est plus pi sur 3, et c'est pi sur 3, 3 pi, d'accord, plus pi sur 3, c'est 3, c'est 9, alors c'est 10 pi divisé par 3, d'accord, voilà, alors, très bien, c'est 10 pi divisé par 3, alors, et k, elle est encadrée entre, alors je divise par 2 pi, alors c'est 1 sur 6, et ici c'est 10 sur 6. Voilà. D'accord? Alors, voilà. K, il est encadré entre 1 sur 6 et K et 10 sur 6. Alors, puisque K appartient à l'ensemble Z, alors on a K égale combien? Alors, ici, c'est 0, alors il y a, c'est 0, d'accord? Alors, 0, alors il n'y a pas 0, il y a seulement 1. D'accord? Il y a seulement 1. Alors, je vais remplacer 1 ici. Alors, moins pi sur 3. Alors, moins pi sur 3. Alors, k égale à 1. Voilà. Égale à 1. Alors, moins pi sur 3 plus 2k pi. 2k pi, alors k, 2 pi fois 1 égale. Alors, 2 pi, c'est 3 fois 2, c'est 6. Alors, c'est 5 pi sur 3. D'accord, 3 fois 2, c'est 6, moins 5 pi sur 3. Très bien, alors troisième solution. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de représenter, voilà, ces valeurs dans un cercle trigonométrique comme ça, pour savoir les intervalles où je peux réaliser une équation cosinus de x supérieur ou égal à 1 sur 2. D'accord? Alors, je fasse ici. Voilà. Alors,
Je vais prendre un cercle. D'accord? Alors, voilà, un cercle. Voilà. Je mets comme ça. Voilà. Alors, ici, on a, voilà, alors c'est toujours, alors c'est 1, moins 1, 0, 1, moins 1, pi sur 2, moins pi sur 2, d'accord, 0, et ici, pi et moins pi, d'accord. Alors, je dois maintenant représenter ces valeurs sur le cercle trigonométrique. Alors, on a pi sur 3, d'accord, pi sur 3, c'est ici, voilà. Pi sur 3, voilà pi sur 3. D'accord? Voilà. Alors, pi sur 3. Après, on a 7 pi sur 3 et 5 pi sur 3. Alors, 5 pi sur 3. Alors, pi sur 3. Alors, si j'ajoute, alors pi sur 3. Ici, on a, voilà, 2 pi sur 3. D'accord? Et si je mets, voilà, ici, je trouve 3 pi sur 3, c'est ici, ici, c'est 4 pi sur 3. D'accord? Si je fais comme ça, je vais trouver ici 5 pi sur 3. D'accord? 5 pi sur 3. Et 6 pi sur 3. Voilà, 6 pi sur 3. Si je simplifie par 3, je vais trouver 2 pi. Alors, c'est ici. Et 7 pi sur 3, c'est ici. D'accord? Voilà, 7 pi sur 3. Alors, 5 pi sur 3, c'est ici. D'accord? Voilà. Et 7 pi sur 3, c'est même solution avec, elle est sur la même position où on a l'abscisse curviligne principale pi sur 3. D'accord? Alors, c'est même position. D'accord. Alors, maintenant, si je vais faire, alors, je vais essayer de trouver où je peux réaliser l'inéquation cosinus de x supérieur ou égal à 1 sur 2. Alors, on sait bien que p sur 3, alors, voilà, la projection orthogonale. Alors, je dois trouver même abscisse. D'accord? Voilà, alors ici, on a 1 sur 2. D'accord? Alors, je cherche. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche cette partie où il y a le cosinus de x supérieur ou égal 1. Ou égal 1 sur 2. Alors, supérieur ou égal 1 sur 2. Alors, supérieur ou égal 1 sur 2, c'est ici. D'accord? Alors, toutes les valeurs qui se trouvent dans cet intervalle. Voilà. Voilà. Réalise l'inéquation cosinus de x supérieur ou égal 1 sur 2. D'accord? Alors, je dois préciser les intervalles. Alors, je vais commencer par 0. Alors, de 0 jusqu'à 1 pi sur 3. D'accord? Alors, il y a 0 et pi sur 3. Voilà. C'est fermé parce qu'on a ici supérieur ou égal. Après, pi sur 3 jusqu'à 5 pi sur 3. Hein? C'est pas vérifié. D'accord? Parce qu'on va trouver le cosinus de x inférieur à 1 sur 2. D'accord? Alors, et après, je commence à trouver, ou bien je commence à réaliser l'inéquation. Hein? Le départ, maintenant, c'est 5 pi sur 3 jusqu'au 7 pi sur 3. Alors, 5 pi sur 3, c'est l'union 5 pi sur 3. Alors, jusqu'à 7 pi sur 3. Voilà, c'est fermé. D'accord? Alors, si vous avez bien compris avec le cercle trigonométrique, c'est bon. Si vous n'avez pas compris comme ça, on peut mettre la droite graduée. D'accord? Une autre solution ou bien une autre méthode pour représenter les valeurs. Comme ça, pour savoir comment vous allez, ou bien de quoi tu vas commencer et de quoi tu vas finir, ou bien de quoi tu vas terminer les intervalles. On va prendre par exemple une droite graduée, d'accord, comme ça. Voilà, une droite graduée. Et on va représenter ces valeurs, d'accord. Alors, on a 0, alors c'est 0. Alors, c'est toujours ici, c'est 0, ici, c'est 0. Voilà, et 3 pi, d'accord. Voilà l'intervalle, d'accord. Après, on a pi sur 3. Alors, pi sur 3, c'est ici. Voilà pi sur 3. 5 pi sur 3. Alors, c'est ici.
5 pi sur 3. Et 7 pi sur 3. D'accord? Alors, 7 pi sur 3. Voilà. Alors, où je peux trouver que, ou bien où je peux réaliser l'équation cosinus de x supérieur ou égal à 1 sur 2. Alors, c'est ici. Entre 0 et pi sur 3. Voilà. Entre 0 et pi sur 3. D'accord? Et entre 5 pi sur 3 et 7 pi sur 3. Voilà, c'est ici. Parce que si je prends pi sur 3, 5 pi sur 3, voilà pi sur 3, 5 pi sur 3. Non. Il est inférieur ou égal à 1 sur 2. C'est pas supérieur ou égal à 1 sur 2. D'accord? Et si je prends 7 pi sur 3, 3 pi. Voilà, 7 pi sur 3, 3 pi. Non. D'accord? Parce que je me trouve dans cette zone. Et cette zone, c'est toujours, si je fais la projection sur l'axe des abscisses, je vais trouver le résultat inférieur ou égal à inférieur à 1 sur 2. D'accord? Alors, c'est comme ça, on trouve les solutions de l'inéquation cosinus de x supérieur ou bien inférieur. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste le sinus de x supérieur à a. D'accord? Supérieur ou égal à a. D'accord? Alors, je vais effacer ici. J'espère que vous avez bien compris. D'accord? Alors, ici le sinus. Sinus de x supérieur ou égal à a. D'accord. Alors, on va prendre la même chose, un exemple. D'accord? Alors, exemple. D'accord? Alors, exemple, je vais prendre la même chose qu'on a fait le sinus, l'équation, d'accord? Dans l'équation. Alors, le sinus, je vais prendre sinus. Alors, résoudre. Alors, résoudre l'inéquation. D'accord? Alors, l'équation sinus de x supérieur ou égal racine 3 divisé par 2. D'accord? Alors, parce qu'on sait bien, racine 3 divisé par 2, les solutions, c'est pi sur 3. D'accord? Alors, on sait bien, alors, la résolution, voilà, la résolution de l'équation, d'accord, de l'équation. Alors, il faut toujours commencer par la résolution de l'équation. Sinus x égale racine 3 divisé par 2. Alors, l'ensemble des solutions, c'est S. C'est quoi? Alors, c'est pi sur 3, voilà. C'est pi sur 3 plus 2k pi, d'accord, tel que k appartient à l'ensemble Z, union, quoi? Alors, c'est pi moins pi sur 3, d'accord? Et pi moins pi sur 3, c'est 2 pi sur 3. Alors, c'est 2 pi sur 3, parce que c'est déjà fait, plus toujours 2k pi, d'accord, tel que k appartient à l'ensemble Z. D'accord, voilà. Alors, maintenant, on a, voilà, les deux solutions, c'est pi sur 3, 2 pi sur 3, plus 2k pi, tel que k appartient à l'ensemble Z. Maintenant, je passe à la résolution de l'inéquation, d'accord, d'après les solutions qu'on a ici. Très bien. Si vous avez l'intervalle, je répète toujours, si vous avez l'intervalle moins pi, alors c'est seulement les solutions que vous avez ici qui existent, d'accord. Mais si vous avez un autre intervalle, d'accord, alors à ce moment-là, il faut faire l'encadrement et tu trouves les valeurs de k. Après, tu remplaces les valeurs de k pour trouver des autres solutions, des autres abscisses curviligne, d'accord? Alors, maintenant, on a seulement pi sur 3 plus 2kp et 2 pi sur 3 plus 2kp. Très bien. Alors, je vais essayer de représenter ces deux valeurs, d'accord, sur le cercle trigonométrique, d'accord? Voilà. Alors, un cercle trigonométrique. Alors, voilà. J'espère que un peu il est bien. Voilà. Alors, ici, on a toujours, alors c'est 1, moins 1, le repère autant normé, moins 1 ici et 1, très bien.
Voilà. Alors, si je prends alors ici c'est 0, le repère sur le cercle trigonométrique. Alors ici c'est pi sur 2 et pi et moins pi. Alors ici c'est moins pi sur 2. Très bien. Alors, si je prends par exemple pi sur 3, alors pi sur 3, pour représenter pi sur 3, alors c'est ici. Voilà. Si je le fais par exemple pi sur 3 ici. Alors ici, voilà. 2pi sur 3, c'est ici. 2pi sur 3. C'est pi moins pi sur 3. Alors voilà, là, l'abscisse curviligne qui se trouve. Alors il est situé dans ce côté. D'accord? Très bien. Maintenant, si je veux trouver les solutions, d'accord, ou bien pour résoudre l'équation sinus de x supérieur, parce que sinus de x, c'est la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées. D'accord? Alors, pour avoir des résultats qui sont supérieurs ou égaux à racine 3 sur 2, alors ici, j'ai racine 3 sur 2. Ici, c'est racine 3 sur 2. Alors, supérieur ou égal à racine 3 sur 2, c'est ici. D'accord? Voilà. Dans cette zone. Alors, quelles sont les valeurs, ou bien quelles sont les valeurs que peut prendre x pour avoir le résultat supérieur ou égal à racine 3 sur 2. Alors, ce sont les valeurs qui se trouvent dans l'intervalle, voilà, ici. Voilà, d'accord? Pi 3, pi sur 3 et 2 pi sur 3. N'importe quel point, ou bien n'importe quelle valeur, tu vas le prendre sur cette zone, et tu fais la projection, tu vas trouver le résultat supérieur ou égal à racine 3 sur 2. Mais si je prends par exemple une abscisse curviligne ici, ou bien 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 ici, et je fais la projection, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver un résultat qui est inférieur ou égal à racine 3 sur 2. D'accord? Alors, l'intervalle où je peux réaliser cette équation, c'est pi sur 3, 2pi sur 3. Alors, la résolution, voilà la résolution de l'inéquation. Alors, sinus de x supérieur ou égal racine 3 divisé par 2, c'est S égale pi sur 3, parce qu'on est toujours dans le sens positif ici. Pi sur 3 est de 2pi vers 2pi sur 3. L'intervalle fermé. Pourquoi l'intervalle fermé? Parce qu'on a ici supérieur ou égal. D'accord? Alors, j'espère que c'est clair. J'ai essayé de faire le maximum pour vous transmettre les renseignements et l'explication comme il faut. D'accord? Alors, نتمنى لكم حد سعيد. ما تنساوش لي لايك، ما تنساوش تابوناو في لاشين، ما تنساوش تبارطاجيو لي فيديو. السلام عليكم.